donc je suis au conseil d'administration du CLIC dans le collège des citoyens. Alain Coubin, ancien président du CLIC. Je suis Marie-Ange, une ancienne aidante. Du coup, je suis Pauline Mazat, je suis assistante sociale depuis 2016 et coordinatrice de la plateforme de répit depuis janvier 2022. Donc, je suis Michel Sauniac, je suis le maire des Moitiés de la Domicile et puis présidente du SAC de la Côte des Îles. Gisèle est ma vice-présidente. Elle a été longtemps présidente depuis 2008. Alors, je suis François Rousseau, je suis le premier président du CLIC du Cotentin, enfin de l'ouest du Cotentin, puisque, comme vous le savez, il y a eu un rapprochement ultérieur. J'ai été conseiller général à partir de 2001, j'ai fait 3 mandats dans la Manche, et j'étais aussi médecin généraliste à Flamanville. On avait préparé des questions, du coup, si vous voulez, comme ça peut être plus facile. Le CLIC, il est né dans le Val-de-Serre au début, en 2004, puisque l'État avait redonné l'action sociale au département et bien entendu, les CLIC ont été au milieu associatif pour le département. En quoi cela peut être très très bien, c'est que les personnes âgées et donc les personnes avec handicap sont les premières cibles sur lesquelles nous apportons le maximum pour leur faciliter la vie. C'est le département de la Manche qui a créé cette structure suite à la demande de l'État de subvenir à l'insuffisance des SAG. Il y avait des endroits où il y avait des SAG, d'autres pas. Un travail qui n'était pas fait suffisamment au niveau des personnes âgées, des personnes dépendantes. Et donc le département a mis en place cette structure qui s'appelle donc le CLIC, qui a été créé par le département avec des financements départementaux sur tout le territoire de la Manche. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, le CLIC, il y avait un CLIC sur Cherbourg, un CLIC pour la zone dans le Nord-Cotentin, la zone Est et la zone Ouest. Donc maintenant, il y a un CLIC pour l'ensemble. Les statuts des collectivités locales ayant changé, maintenant, il y a une agglomération du Cotentin. Donc le CLIC, je dirais, a évolué dans ce sens-là et correspond, je dirais, il est là pour gérer l'ensemble des problèmes du Nord-Cotentin. Donc ça, c'est une bonne chose. Il y a tellement de souvenirs, tellement d'émotions qui se passent au travers de toutes ces actions. J'en ai des très douloureux, puisque le CLIC, on va fêter ses 20 ans, et c'est ma belle-sœur qui a été la première coordinatrice du CLIC qui nous a quittés, et c'est la partie douloureuse. Et je dirais tous les professionnels de santé qu'on a eu derrière vraiment sont totalement en empathie avec les actions du CLIC. Eh bien, le CLIC est une entité, une grosse collectivité maintenant, qui chapeaute toute l'agglomération, et à l'intérieur duquel, dans le comité d'administration, il y a différents collèges, des professionnels de santé, des élus et des citoyens bénévoles. Il y a au moins 3 collèges. Voilà. On fait des actions pour les entourer, on s'occupe aussi des personnes âgées et handicapées, mais aussi des aidants, et dorénavant, on va aussi s'occuper des aidants actifs. Donc, il est très très important que nous soyons présents. C'est pour ça que nous avons fusionné avec tous les CLIC pour être à l'image du territoire de l'agglomération du Cotentin. On s'oriente beaucoup actuellement vers les aidants actifs, puisque vous savez que lorsque l'on travaille et qu'on a à la maison ou dans la famille une personne dépendante, c'est extrêmement compliqué d'organiser son emploi du temps, de souffler, etc., de pouvoir avoir un véritable soutien. Donc le CLIC est là pour ça. C'est un outil de lien dans cette population vieillissante sur notre territoire. Ils ont des crédits, ils ont des aides pour organiser des financements. Ils ont des financements pour organiser des conférences. Nous, on n'a pas ça. Donc le CLIC, l'intérêt pour les familles et les personnes en question, c'est que c'est un lieu où on a toute information disponible. Le CLIC a la compétence, on a des interlocuteurs qui vont renseigner effectivement sur tout ce qui existe sur la zone géographique en termes d'aide, en termes d'aide financière, en termes de professionnels de santé, tout ça. Moi, je pense que ce qui a été le plus utile, c'est de rassembler toutes les structures qui s'occupent de handicap et des aidants, puisque aujourd'hui, le véritable pôle le plus important, c'est les aidants, en particulier les aidants à domicile et les aidants actifs. Et donc, ça a été une force, un endroit où les gens se sont regroupés pour travailler dans le même sens. Il y a énormément de structures qui fonctionnent dans ce secteur. En France, on sait qu'en France, il y a beaucoup de structures qui parfois se marchent un peu sur les pieds. Et le CLIC a cette fonction de rassembler tout le monde et de créer des événements qui rassemblent.
Alors, je peux vous en citer, ça peut être des actions sur la mobilité, des actions sur revoir son code de la route, réapprendre à conduire et déceler nos mauvais, parce que moi je suis parti comme des anciens maintenant, des postures. Et là, on fait un atelier rugby sur Kétou et Sava. Puis, bien entendu, on fait pour les personnes âgées, on soulage aussi les dents à travers des pauses café sur lesquelles nous sommes très attentifs. Pour y avoir participé sur quelques-unes, donc les pauses café, c'est une action. L'idée, c'est de pouvoir accueillir donc les aidants. Leurs personnes aidées peuvent aussi être présentes, en tout cas dans une autre salle avec des professionnels formés pour effectivement permettre aux aidants de s'autoriser à venir au pause café et pas avoir la crainte de laisser son proche seul à la maison. L'idée, c'est vraiment effectivement de pouvoir, j'ai envie de dire, trouver réponse à ces questions, trouver conseils, écoute. Je trouve ça chouette quand les aidants peuvent entre eux donner des conseils, des choses qui ont marché pour certains, qui n'ont pas marché pour d'autres, mais en tout cas, ça vient pas forcément de nous professionnels, ça vient d'eux, de leur vécu, de leur expérience. Et il y a des pauses café où voilà, ça fonctionne tout seul, on est là en tant que professionnel, mais vraiment pour voilà, cadrer les choses, mais des fois l'échange se fait naturellement entre eux. Autour d'une petite douceur et d'un café, effectivement, je pense que ça rapproche aussi les personnes. L'idée, c'est qu'on n'est vraiment pas dans une réunion d'information, on est vraiment dans du libre-échange, et oui, il faut que ce soit quand même abordable pour tout le monde, et effectivement, c'est assez convivial. Et puis on le voit, en fait, les personnes entre elles créent des liens, parfois se voient à l'extérieur, à la fin des pauses café, se donnent un petit... les agendas s'ouvrent et on se donne un petit rendez-vous avant la prochaine, donc ouais, ça crée des liens. Et effectivement, il y a des choses qui se passent aussi hors de la pause café qui permettent aussi aux aidants d'avancer, de cheminer et de pouvoir prendre du recul aussi sur leur situation, mais ouais, c'est plutôt convivial, même si parfois effectivement il y a aussi des moments plus durs, plus douloureux, où il y a quelques larmes, mais voilà, c'est aussi la réalité du quotidien que les aidants peuvent traverser. Et puis effectivement la gratuité quand même qui est à préciser, hein, c'est accessible en tout cas pour tous. Donc voilà, c'est des bonnes journées où ouais, c'est chouette, c'est des bons moments, et puis c'est l'occasion parfois aussi de découvrir des créations culinaires de certains de nos aidants, et je pense à une dame cette année qui avait amené un gros plat de torboule, et c'était l'occasion de goûter ses compétences culinaires. Donc non, c'est des chouettes moments. Les sorties, la sortie sur l'été. J'ai dû la toute première sortie où vraiment comment c'était la chèvrerie du côté de Saint-Sauveur, je crois. Je me suis retrouvée avec des personnes et j'étais contente d'être là. Par contre, quand je peux être du côté du malade, secondaire, j'aime bien, j'ai besoin de donner. Et j'ai eu un jour une annonce sur le journal, le clic, à ce moment-là, les clics étaient séparés. Le clic de Sava proposait des séances de sophrologie. Mais là, moi, je faisais partie des pieux et j'ai téléphoné à Sava si je pouvais y aller. Et là, ça m'a fait énormément de bien parce que je me suis retrouvée avec d'autres personnes et Gilles venait aux séances de sophro. Normalement, il ne venait pas, mais il embêtait personne, il venait. Donc c'est 3 à 4 journées, en fait, il y a 4 journées organisées par le CLIC. Donc c'est pour maintenir les gens en autonomie à domicile. Donc je pense qu'il va y avoir des animations pour leur apprendre à ne pas tomber surtout. Tout ce qui les gêne dans une maison, notamment des tapis. C'est une catastrophe les tapis. Ah non, j'ai plus vraiment. Moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est la réunion de tous les clics du Cotentin, quand le clic Ouest et le clic Est se sont réunis, parce qu'au départ, il y avait aussi le clic Cherbourg, et qui n'a pas vécu longtemps parce qu'il ne s'intégrait pas très bien dans le fonctionnement de la ville de Cherbourg. Lorsque les deux clics se sont réunis, ça a permis de mutualiser tout le monde, on s'est rencontrés, on a créé un véritable projet du Nord-Cotentin, enfin du Cotentin, qui est d'ailleurs calqué sur la géographie exacte de l'agglomération du Cotentin. C'est ça mon meilleur souvenir, oui, sans doute. Le fait qu'on puisse s'entendre, qu'on puisse fonctionner ensemble, qu'on puisse créer des lieux d'accueil un petit peu partout, et que le clic soit à l'image de l'agglomération du Cotentin, au service de tous, sur les 129 communes et les 180 000 habitants. Moi, je fais pas mal de musique dans les établissements de retraite, entre autres. Et quand on chante des vieilles chansons, là, on chante beaucoup de chansons en ce moment, tout au long de la Semaine Bleue qui va arriver début octobre, qui sont des chansons on a fêté les 80 ans l'année dernière de la fin de la guerre. Et là, on fait beaucoup d'animations autour des chansons, et maintenant des chansons joyeuses. Et quand on a des personnes âgées, on commence un chant. Et à un moment donné, ces gens ont perdu pas mal de leur faculté parfois. Et à un moment donné, il y a un tiroir qui s'ouvre dans leur mémoire. Et eux vous chantent un couplet que vous ne connaissiez pas. Et là, je me suis trouvé, nous sommes trouvés surpris. Et on n'était pas en capacité de l'enregistrer parce que très vite, le tiroir se referme.
Et on a perdu la mémoire, on n'a pas eu de transmission. Voilà, ça c'est beaucoup d'émotions et c'est arrivé plusieurs fois. Un lieu de bienveillance, d'écoute, de conseils pendant tout ce qui est administratif, être aidé dans l'aide. En un mot, le CLIC, c'est soutenir les personnes avec handicap et les personnes âgées. Oh, c'est très simple, c'est des valeurs humanitaires. Dans ce monde, il y a des choses à transmettre, il y a des mémoires à transmettre, il y a respecter aussi les personnes âgées. Et nous sommes nombreux en ce moment. Et aider à bien vivre et à bien finir leur vie tranquillement et dans le respect surtout. Ce ne sera pas une phrase, ce sera vraiment un mot, le lien. Le lien et l'intergénérationnel sur cette population qui est vieillissante, on fait partie. Je dirais aide à domicile, soutien aux aidants. Voilà, c'est surtout dans ces deux domaines. Être aidant, c'est une fonction extrêmement difficile, je l'ai malheureusement vécu à titre personnel. C'est très lourd, très douloureux, et savoir qu'on a autour de soi des gens qui peuvent vous soutenir, vous aider, vous libérer. Il y a aussi le fait de pouvoir respirer de temps en temps, c'est quelque chose d'essentiel. Et je pense que c'est dans ce domaine-là que le CLIC a été le plus important et qu'il l'est aujourd'hui. D'ailleurs, toutes les actions actuelles du CLIC sont polarisées en majorité autour de l'aidant. Allez voir le médecin, allez voir une assistante sociale, allez voir d'abord le CLIC pour avoir effectivement, je dirais, une approche globale du problème qui est posé. Moi, je crois que ce qu'il faut, c'est reléguer les actions du CLIC le plus possible et accompagner les actions sur leur territoire. Je crois que c'est surtout ça. Il faut que le CLIC continue. Et c'est bien qu'il soit, unifié sur le Cotentin. Oui. Parce qu'avant, c'était un petit peu compliqué. Et donc là, c'est bien que ça soit bien structuré, que Annick ait pu prendre la direction et puis organiser les choses. Ça, c'était vraiment... on pensait qu'il allait disparaître, quoi.